Bonjour à tous, c'est Paul Dam pour vous parler des éoliennes, mais particulièrement celles qui marcheraient avec le flux et reflux de la mer. Oui, vous avez compris, nous sommes partis pour un énième sapin en sucette. Donc, il faut le dire, de tout temps, l'homme, ça fait un peu mauvais de voir de philosophie, mais on va pas se le cacher, on a toujours manipulé la... Enfin, pas manipulé, on a été sur l'eau grâce à des bateaux. On a utilisé la force de l'eau à divers profits, en bref, mais on n'a peut-être pas utilisé la totalité de la force des marées, puisque on n'utilise pas les éoliennes de mer, que du moins c'est le terme que j'emploie, c'est-à-dire des turbines qui sont face à face et qui en fait tournent et en puisqu'il y a tour, il est logique d'employer des mouvements de des pas des mouvements, des idées de d'éoliennes, et donc à rappeler, l'éolienne marche grâce au vent qui est un mouvement de l'air qui est considéré comme un fluide. Or, je vous rappelle que l'eau aussi est un fluide. Donc, qui dit fluide dit force contenable quand même, qui est capable de mouvement. Donc, voilà, l'eau est capable de mouvement grâce aux marées pour la mer. Et qui dit marée dit force colossale. Donc, je me disais que grâce à la force des marées, peut-être pourrait-on engendrer ce courant. Et puis, ce courant électrique, j'entends, des turbines comme des éoliennes, donc, et ça engendrerait donc du courant grâce aux vagues successives, puisque, comme vous le savez, il est difficile de faire face à la mer. Après tout, la mer a beaucoup donné à l'homme, mais l'homme est parfois chahuté, et plus que chahuté, par la mer. À vérifier, mais au Sri Lanka, il se rappelle encore de raz-de-marée qui s'est passé il y a bien longtemps. Enfin, bien longtemps. Pas si longtemps que ça, mais la force était titanesque. Et donc, pour employer cette force titanesque, on emploierait des éoliennes de mer. C'est sûrement pas le terme, mais là, le fait est que je n'ai pas mieux. Et de toute façon, le fait est que
ça tourne. Donc, bon. De plus, il faut dire ce qui est, étant donné que nous avons directement pied sur l'eau, on va dire, euh, et que l'effet Venturi fait marcher correctement les pales de nos éoliennes, peut-être pourrait-on penser à la puissance électrochimique, puisque dans la mer, il n'y a pas que de l'eau, il y a aussi du sel, des oligoéléments. Et comme l'avait montré Alexandre Volta, peut-être que, eh bien, on pourrait faire une pile et à partir aussi des différents oligoéléments, pas uniquement du chlore et éventuellement du sodium. Ça, le sodium, il est peu réactif, mais le chlore sur les métaux, peut-être que ça pourrait engendrer un courant. De plus, comme je le disais précédemment, il n'y a pas que des chlores de sodium. Dans l'eau de mer, on peut noter beaucoup d'oligo-éléments différents. Peut-être que ceux-ci pourraient agir de façon assez intéressante et donc engendrer du courant. De plus, il est certain que dans les oligo-éléments, oui, il y a des métaux, ben, du fer par exemple, sous forme de d'ion Fe2 plus et Fe3 plus. Il y a peut-être du cuivre aussi, C2 plus. Il y a sûrement du lithium, Li plus, et j'en passe. Donc ça a tout le potentiel pour produire de l'électricité et donc des piles énergétiques aussi. Bien qu'on exploite peu la chose. Et il y a sûrement d'autres principes tels que l'échange thermique qu'elle se fait avec le sol. Donc là encore, on pourrait employer naturellement comment dire, des récupérateurs d'énergie géothermique. Et qui dit mouvement de turbine, en l'occurrence, dit aussi éventuellement échauffement. Et qui dit échauffement de l'eau dit vapeur. Donc peut-être que l'on pourrait employer aussi cet échauffement pour faire tourner d'autres générateurs avec de la vapeur d'eau. Ou alors récupérer cette énergie calorifique thermique avec des modules Peltier et donc engendrer une fois de plus beaucoup plus d'électricité et ainsi réduire les énergies perdues. Parce que le problème, c'est que nous avons énormément besoin d'énergie, nous les êtres humains, mais nous la gaspillons peut-être un petit peu trop. Donc, à voir, mais il est possible, j'imagine, de récupérer beaucoup de plus d'énergie que l'on ne le fait.
de plus, eh bien, on verra peut-être dans un prochain épisode d'autres principes. Bien, allez, sur ce, c'était Paul Dame. Au revoir.